Une femme qui sait que quand elle va venir dire à son gars, il était trompé, ce gars-là va partir, elle va jamais venir lui dire. Il va découvrir ça de lui-même plus tard. Ton état d'esprit même montre que tu es passif, tu laisses passer tout, tu tolères tout, tu es moins dans la relation. En gros, tu es faible dans la relation. Parce que c'est toi-même qui le dis. Je n'aime pas trop Oui. souffrir. Ah, ça, tu te rends compte de toi-même ta phrase. C'est une phrase que c'est sorti de ta bouche. Hein. J'invente pas. Je n'aime pas trop souffrir. Donc, pour ça, tu es pas à tout tolérer. Tu me dis, et si je la laisse, et puis je m'en vais rencontrer une autre femme, et puis c'est pire. Donc, il préfère rester dans la merde. Comme j'ai peur de rencontrer une autre femme qui va me faire souffrir. J'ai peur de souffrir. Mais c'est en souffrant qu'on se forge. Sinon, tu restes faible à vie. Elle te montre qu'elle n'a pas sa place dans sa vie. Elle dégage. Elle t'a trompé une fois parce qu'elle est venue te dire. Donc, ça veut dire qu'elle est sincère. Donc, je dois la garder. Donc, elle t'a trompé une fois. Elle est venue te dire. Normalement, ça a dû servir de leçon. Puisque quand elle dit, ça veut dire qu'elle se sent coupable et puis elle va plus refaire. Elle te trompe une fois, elle vient te dire, tu acceptes. Elle te dit deuxième fois qu'elle t'a trompé. Elle vient te dire, tu acceptes encore. Et tu penses qu'elle va jamais te tromper une troisième fois. C'est parce qu'elle sait que quand elle vient te dire, là, tu n'es pas en mesure comme un homme de partir, qu'elle vient te dire justement. Une femme qui sait que quand elle va venir dire à un homme, je t'ai trompé, et puis il va partir, elle va jamais venir lui dire. Si elle tient à lui un minimum, parce que là même après ton péri, même c'est mort. Mais si elle tient à lui un minimum, elle va jamais dire. C'est parce qu'elle sait que tu es assez faible pour ne pas partir qu'elle vient te dire. C'est pas parce qu'elle t'aime tellement, hein. C'est parce qu'elle sait que toi, elle va te dire, elle va pas te dire où tu es dans la relation. Tu n'as pas le cran, le courage de partir. Tu es comme un toutou dans la relation. Tu sais qu'à lui, à l'entretenir. Parce que c'est ça en vrai. Hein. Dans la relation, tu sais qu'à l'entretenir, subvenir à ses besoins. Et elle s'en va se faire démonter par un autre là-bas. Parce qu'elle est venue te dire, donc c'est pardonné, quoi. C'est fini, elle-même. Et tu projettes te marier avec elle. Elle t'a trompé une fois, deux fois. Elle-même, elle a le courage de venir te dire, c'est elle, tu vas marier. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop souffrir. Et puis tu penses que c'est avec elle, tu ne vas pas souffrir. Ta vie sera si belle que ça. Une vie remplie de paix, d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, il faut réagir un peu comme un homme. Parce que là, tu réagis comme... C'est même pas une femme même a plus de force que ça. On peut même pas dire que tu réagis comme une femme. Moi, j'appelle ça être une omelette. C'est pas normal. Tu peux pas avoir peur de la souffrance. Si tu as peur de la souffrance, mais tu vas souffrir quand même. De toute façon, la vie est faite que de souffrance. Tu veux pas, tu vas souffrir. Donc, soit tu acceptes ta souffrance, soit tu subis la souffrance. Et il y a une différence entre souffrir par choix et subir sa souffrance. Parce que quand tu souffres par choix, ça te forge. Quand tu subis la souffrance, tu deviens de plus en plus faible. Et souvent même, tu n'arrives pas à te relever. Il faut choisir ta souffrance. C'est beaucoup mieux que de subir la souffrance. Parce qu'avec elle, tu vas pas vivre heureux. Hein, si c'est ce que tu penses là. Marier une femme qui t'a trompé deux fois. Je ne sais pas à quel moment même ça rentre dans ta tête de te dire que cette femme qui t'a trompé deux fois, tu vas la marier. Il n'y a aucune logique dans ce que tu dis. Tu dis tu n'arrives pas à être strict. Il faut avoir le courage, le cran de dire ce que tu penses. C'est pour ça qu'elle se comporte de la sorte avec toi. Elle a compris qu'elle est en face d'un homme qui est faible. Elle a compris qu'elle est en face d'un homme, quel que soit ce qu'elle va faire, il va tolérer, il va accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la souffrance. Et puis en plus de ça, il aime éperdument. Tu n'aimes pas la souffrance. En plus de ça, tu l'aimes plus que ta propre vie. De la même manière, tu l'aimes là. Il faut t'aimer toi aussi comme ça. De la même manière, tu l'aimes là. Il faut t'aimer plus que ça. Si tu t'aimais toi, tu n'allais pas venir nous dire ici que tu l'aimes tellement que tu ne veux pas la laisser malgré qu'elle t'ait trompé deux fois. Tu n'allais pas venir nous dire ici que je l'aime tellement que je n'arrive pas à être strict, qu'elle fait ses bêtises. Tu aimes une femme, toi-même, tu ne t'aimes pas. Et puis tu penses qu'elle va t'aimer. Tu laisses ton amour propre. Hein. Tu aimes une femme. Et puis tu penses que la femme qui est en face là, elle va laisser son propre amour pour t'aimer toi aussi. Toi-même, tu ne t'aimes pas. Hein. C'est elle qui va venir t'aimer à ta place. Et elle doit te respecter, elle doit t'aimer, elle doit te chérir. Elle doit être fidèle, elle doit être loyale. Il faut t'aimer d'abord avant de chercher à aimer une femme. Tu ne t'aimes pas, tu veux qu'une femme t'aime. C'est pas possible, tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas, mais tu veux que la femme qui est en face de toi, elle t'aime et te respecte. Toi-même, tu vis ton corps, ton âme, ton esprit. Tu n'es pas en mesure de respecter ça. Tu n'es pas en mesure d'aimer ce que tu es. C'est la femme qui est à côté de toi qui est censée t'accorder cet amour et ce respect-là. Il n'y a aucune logique. Il faut accepter la souffrance. Sinon, tu vas la subir toute ta vie. Cette même femme-là va venir te dégager un jour. Quand elle en aura marre de jouer avec toi, elle va trouver quelqu'un d'autre qui sera prêt à subvenir à tous ses besoins puisque c'est ton rôle actuellement. Elle va te dégager, hein. Actuellement, tu n'es que de passage dans sa vie parce qu'aucune femme ne veut d'un omelette. Aucune femme ne veut d'une brebis égarée. Elle va te garder le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et quand elle va trouver ce quelqu'un d'autre là, elle va te dégager rapidement. Si elle ne trouve pas aussi cette personne-là aussi, tu seras toujours cette brebis égarée qui sera là pour s'occuper d'elle, mais elle va te tromper derrière. Toi, tu es en train de penser à tout ce que vous avez construit et ça t'empêche de partir. Mais avant tout ça, là, elle t'a trompé. Elle n'a pas pensé à tout ce que vous avez fait ensemble. Elle est partie écarter chez un autre.
Tu n'imagines même pas les positions qu'elle a eu à effectuer avec l'autre. Ça sortait même, elle faisait rentrer. Tout ça, tu as oublié. Mais toi, tu penses à ce que vous avez vécu ensemble. Pourtant, quand elle était chez l'autre, ça sortait, elle faisait rentrer. Elle disait qu'elle veut telle et telle position. De toute façon, elle se cambrait avec toi. Elle faisait x10 avec l'autre. Tout ça là, tu oublies. Mais toi, tu penses à tout ce que vous avez vécu ensemble. Et tu penses que cette relation, ça peut aboutir. Ça ne peut pas aboutir. Il faut prendre les choses dans l'ordre chronologique. Oui, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Mais à un instant T, elle a décidé d'aller se cambrer chez un autre. Donc, à partir de ce moment où elle a décidé d'aller se cambrer chez un autre, tout ce qu'on a eu ensemble auparavant, c'est effacé, c'est oublié. Même si c'était la femme parfaite avant, du moment qu'elle est partie se cambrer chez un autre, c'est fini, on oublie tout. Peut-être que c'est une bonne femme, elle sera une bonne femme pour l'autre. Plus pour toi. Donc, on oublie tous ces petits détails. On a vécu de belles choses ensemble. On s'en fout de tout ça. Elle t'a trompé, c'est fini.